Que décideront les 12 jurés de New York? Ils doivent se retirer ce mercredi pour rendre leur verdict. Ils pourraient condamner Donald Trump pour conspiration dans l'affaire Stormy Daniels. Les plaidoiries finales se sont tenues hier. Bonjour Fanny Chauvin, on vous retrouve en direct de New York. D'abord, comment va se dérouler cette journée? Eh bien, après avoir écouté plus de 50 heures de témoignages, c'est au tour des jurés de s'exprimer. Ils viennent de rentrer dans la salle d'audience. Le juge Juan Marchand va leur donner des indications, des instructions pour la suite, pour les délibérations. Il va leur rappeler la loi et leur devoir, c'est-à-dire répondre à une question pas si simple. Donald Trump est-il coupable de la falsification de 34 documents comptables pour cacher un paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels dans le but d'éviter un scandale sexuel en pleine campagne présidentielle. Les délibérations se feront à huis clos. Les jurés auront accès à tous les documents qui ont été présentés lors des précédentes audiences. Ils pourront aussi poser des questions aux juges. Ces 12 New-Yorkais, 7 hommes, 5 femmes sont restés anonymes pour éviter les menaces et les pressions sur leurs décisions, car du moins le futur de l'ancien président est entre les mains, voire même le destin du pays, car c'est inédit. Aucun jury dans l'histoire des États-Unis ne s'est retrouvé dans une telle position, décider si un ancien président est coupable d'un crime. Ils devront être unanimes pour le déclarer coupable. Alors, on ne sait pas quand le jury prendra sa décision. Ça peut être dans plusieurs jours, comme dans quelques heures. Il n'y a pas de limite de temps. Il ne reste plus donc qu'à attendre. Et c'est la fin d'un procès inédit pour un ancien président, puisque ça se déroule au pénal. Forcément, ça attire beaucoup de monde. Bon, on voit qu'il y a une ambulance derrière vous. On imagine qu'il y a beaucoup de journalistes et aussi des supporters de l'ancien président. Alors il faut avouer que c'est assez calme pour le moment. Il y a quelques dizaines de supporters habituels devant le tribunal et bien plus de journalistes. Il y a au moins une centaine de journalistes qui sont présents devant le tribunal. Certains vont attendre jusqu'au verdict. Ils sont venus avec leur siège, voire même leur table de camping. Mais voilà, malgré la couverture médiatique, l'issue de ce procès est loin de tenir l'Amérique en haleine. Dans un récent sondage, seulement 16% des Américains ont déclaré qu'ils avaient suivi le procès de très près. Il faut dire que les audiences ne sont pas filmées. Les Américains ont juste les commentaires des journalistes qui ont assisté aux audiences. Alors, doit-on relativiser l'impact du verdict sur l'élection présidentielle? La grande majorité des supporters de Donald Trump ont déclaré qu'ils continueront de soutenir le président, même s'il est condamné. Mais dans une course extrêmement serrée, les électeurs plutôt modérés et indépendants pourraient changer leur vote et ainsi faire pencher la balance. Merci beaucoup, Fanny Chauvin.